Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Désolé pour la mise au point, je bouge un peu trop dans cette caméra. Quand je filme, je suis tout seul. Mon appareil sur trépied. De temps en temps, il y en a certains qui demandent mon setup. Je suis solo. J'ai un monteur, merci le monteur, merci les monteurs, il y en a plusieurs. Parenthèse passée, on parle montre, on parle électronique, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être... Et oui, les sportifs, c'est Coros qui est revenu en force avec une de leurs premières montres AMOLED. Ils sont partis sur la base de la Pace. Donc là, c'est la Pace Pro. Et ben, je rentre tout de suite dans les détails. Je vais pas rentrer dans les détails très techniques. Je te le répète, si tu me connais pas. Ah, tu me connais pas? On like cette vidéo, on s'abonne à la chaîne et on active les notifications, les sportifs. Merci. J'en profite pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est simplement Coros qui m'a envoyé le produit pour pouvoir le tester. Unboxing, parce qu'il y a une chose à dire, c'est que tu la sors, elle est ultra légère. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais qu'elle allait prendre un peu beaucoup de poids. Non, elle a pris quelques grammes, elle fait 37 grammes avec son bracelet nylon. C'est impressionnant d'avoir de la molette sur du si petit. Par contre, l'écran est pas ultra petit. Il fait quand même 33 mm et il fait 1500 nits. Alors ça y est, je t'attaque les chiffres, les chiffres. Non, bah oui, il faut parler chiffres parce que là c'est concret, c'est bien. Par exemple, si tu as une Apple Watch, un truc que beaucoup de gens ont empoigné, et ben on n'en est pas très loin. L'Apple Watch, elle est à 2000 nits et c'est la plus élevée. Sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Amazfit qui est à 1500. Tous les autres concurrents, ils sont plus aux alentours des 1000. Pour parler Canal, un Garmin, eux, ils sont largement en dessous. Voilà, ça donne un ordre d'idée de ce que ça donne 1500 nits. Ça veut dire que tu la vois très bien au soleil. Je reviens sur mon unboxing. Autre nouveauté, on a un petit adaptateur USB-C qui se branche à la montre. Plus de câble, pas de chargeur. On part du fait que tu as forcément des smartphones et une tonne de trucs connectés et électroniques. Donc l'adaptateur USB-C suffit, ce qui n'est pas faux en soi. Et c'est assez pratique parce que tu peux l'accrocher quelque part et pour pas la perdre. Tu vas en parler prix 399 €. C'est la place, je dirais, sur du moyen de gamme. C'est pas extrêmement pas cher, ni trop cher, comme certains concurrents. On monte vite à des 700 000 €. C'est une montre très abordable. Mais on reviendra sur la conclusion, là, plutôt. Le boîtier fait 46 mm, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, le 46 mm globalement. Dans les nouveautés, il y a une molette. La molette est en acier, donc un gage de qualité. Le boîtier, si je dis pas de bêtises, du polymère ou un composite, en gros, on dirait vulgairement du plastique, mais par contre ça fait très qualitatif, c'est bien fini. Surtout c'est le bracelet qui est bien fini en silicone, là, qui vient bien épouser le boîtier et du coup qui prend bien le poignet comme il faut. Ça c'est très agréable dès que tu la mets au poignet. Très joli, là je l'ai reçu en bleu, bouton jaune, c'est sobre et à la fois une petite pointe de sportivité, moi j'aime bien en tout cas. La résolution de l'écran est 416 par 416. Quelque chose d'assez classique actuellement. Pour les sportifs, on passe à un autre sujet, le software. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Software, hardware, le mélange d'un petit peu des deux, mais on attaque un petit peu plus le sujet. L'autonomie. Ouais, je dis software, mais bon, c'est vrai, c'est plutôt le hardware. Tu connais peut-être, si tu me suis là sur les réseaux sociaux, ici, mon protocole, c'est que je l'utilise H24. Quand je la reçois, ça dépend où j'en suis dans ma programmation, mais je fais une bonne trentaine d'activités par mois minimum et j'essaye d'inclure des grosses sessions type ultra trail, que ce soit en compétition ou en off. Donc qu'est-ce qu'il en est d'ailleurs sur une grosse sortie, 3 heures de trail avec le guidage activé, ça va user à peu près 10% de la batterie. J'aime bien donner ce référence, ça donne un ordre d'idée, tu peux extrapoler un petit peu le chiffre. Qui souvent fonctionne bien si tu joues pas trop avec. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai beaucoup joué avec la montre. C'est valable à chacun des tests. Et avec celle-ci, donc on en vient au sujet quand même, ça m'a duré une quinzaine de jours. Je l'ai utilisé sur 25 heures d'activité et j'ai pu faire 20 activités, dont donc un trail, pas un trail de 10 heures, mais des grosses sorties type 3 heures. Et qu'est-ce qu'il en est? Pour de la molette, la taille du boîtier, c'est ouf, ça marche et ça fonctionne très bien. Alors oui, tu vas peut-être pas aller faire un ultra trail de débutant, tu vas peut-être pas aller faire 60 heures sur un ultra. Il faudra la recharger entre les deux. Quand parlant d'activité, il y a 22 sports intégrés à la montre. C'est là où moi je fais tellement de choses que j'ai trouvé tout de suite une limite. En splitboard par exemple, il n'y a pas l'option ski de randonnée. Donc par contre, tu peux mettre manuellement
des multi-activités, par exemple. Ça fonctionne. Il y a une tonne de capteurs. Ça, je te ferai pas la liste, hein. Tu vas sur le lien là, qui sera en dessous. Tu en profiteras pour regarder sans doute les promos. Il y a vraiment altimètre, baromètre, fréquence cardiaque, les dernières puces GPS. Vraiment, vraiment beaucoup de capteurs. Mais ça, ça t'intéresse pas si tu regardes cette vidéo. On est clair et net. C'est le concret. Dans tous ces capteurs, il y a donc la cartographie. La cartographie. Voilà. C'est là où cette montre, elle est vraiment impressionnante. Ça en fait des points positifs. Elle est fluide, tu peux zoomer, dézoomer, alors qu'il y a la concurrence avec des gros modèles qui sont peut-être 2 fois plus lents que ça. C'est très très fluide, c'est très agréable. La carte d'origine est plutôt bien faite, mais elle peut être améliorée encore. On sent que la AMOLED n'est pas exploitée à son plein potentiel. C'est-à-dire que les couleurs, on sent qu'ils ont pris ce qui se fait sur les autres softwares et ils ont mis un peu de couleur par-ci par-là, mais je suis sûr qu'ils vont faire encore mieux sur les versions suivantes. Et comme vous le savez, Coros, eux, en général, ils font pas de rétention de mise à jour. Si votre montre le permet, vous font la mise à jour. Ça, c'est important. Jusqu'à maintenant, ils l'ont toujours fait. Si ton hardware le permet, tu as les dernières mises à jour. Donc, si demain, il y a une nouvelle carto de chez Coros gratuit, bah, tu auras la mise à jour en question. Oui, je parle de gratuité. C'est important parce que sur certains concurrents, il faut absolument tout payer. Là, c'est du transfert avec un Wi-Fi très très rapide. Ça fait la liaison, tu mets les cartos que tu veux. Alors ça, c'est un peu long, c'est un peu frustrant quand tu déballes ton appareil et que tu veux tout de suite l'utiliser. Il y a les mises à jour, il y a ce que tu veux installer, il y a ta musique à mettre, etc., etc. Bon, on commence tous à être habitués, c'est valable pour les smartphones, c'est valable pour une télé, une console de jeu, etc. Mais bon, voilà, il faut que c'est souligné, c'est qu'il n'y a pas la carto tout de suite toute prête, tu peux pas partir en trek, voilà, dans la minute où tu as déballé ta montre, clairement. Mais voilà, je m'égare un petit peu sur le sujet carto parce que je l'utilise beaucoup et c'est important, moi je l'ai bien apprécié. Sur cette montre, il y a le Bluetooth et il n'y a pas l'anté plus. Attention, si tu comptes utiliser des accessoires de la concurrence, ça va pas fonctionner. Et de toute façon, la concurrence, l'anté plus avec qui c'est Garmin, ils vont plus pouvoir continuer. J'ai cru comprendre qu'il y a une petite loi qui est passée par là et ils sont obligés de tout mettre en Bluetooth. Si je dis pas de bêtises, mais à confirmer ou je vous le dirai en commentaire moi ou si quelqu'un a déjà les infos, ça se passe en dessous. Elle est évidemment étanche, tu peux aller faire de la natation avec. Ce que je fais actuellement, ici sur les réseaux sociaux, tu le sais, en ce moment je nage pas mal. Je suis un très mauvais nageur, donc j'ai décidé d'apprendre à nager, enfin apprendre à améliorer ma nage plutôt. Et du coup, ça me permet de tester les montres en natation. Celle-ci fonctionne très bien, elle repère bien les longueurs de bassin, il n'y a pas de problème. Allez, un petit peu le côté smartwatch, il y a eu une belle progression. Là, je vais te parler de mises à jour qui sont valables pour toutes les autres. Là, hop, il y a celle-ci là que j'avais testé aussi, c'est valable pour toutes les montres. Donc il y a une mise à jour, genre les SMS, tu les reçois bien pendant les activités, les appels, ça fonctionne très bien également. Tu peux chercher ton téléphone ou ta montre, l'un ou l'autre. Ah ça c'est sûr, ça j'utilise tout le temps, c'est trop bien. Tu peux commander une GoPro ou une Insta360. Bon, moi qui suis créateur de contenu, évidemment c'est très pratique. Le lecteur MP3, il y a 32 Go qui est partagé, donc c'est-à-dire si tu mets la planète entière dans ta montre, tu pourras pas mettre de musique, hein, clairement, mais 32 Go c'est déjà solide, hein. Il y a vraiment quoi faire. Mais voilà, si tu mets aussi de la musique, après il n'y a plus de place. Météo, super bien synchronisé également. Le côté sommeil, ça fonctionne super bien. Je te parlais un peu de fiabilité, tiens, puisque je parlais de sommeil. Maintenant, ça commence à être un peu classique, c'est-à-dire que le GPS, moi j'en parle de moins en moins sur mes reviews parce que voilà, il y a multi-fréquences, ils l'utilisent tous. Peut-être que le jour où j'en parlerai, c'est que ça va pas, hein. Là, c'est que bon, ça fonctionne, ça te repère bien, il y a le maximum légal, il y a tous les points et c'est OK. Dans les mises à jour sympas, chez Coros, de quelques semaines déjà, il y a eu le live track. Ça, c'est très agréable. Ça, c'est un point que je voulais absolument et j'en ai parlé dans des vieilles vidéos quand je parlais de Coros. C'est de pouvoir avoir la sécurité de savoir où tu es. Alors là, j'ai pas réussi à l'exploiter complètement parce qu'apparemment, il faut forcément un compte Coros. Enfin, j'attends les prochaines mises à jour pour vous dire si c'est vraiment top, top, top. Parce que là, pour moi, il y a un petit bémol, c'est que ma compagne, par exemple, elle peut pas regarder où je suis si elle installe pas un compte Coros, une application, un machin, enfin 2 tonnes de trucs. Là, il faut absolument un simple lien où tu y pointes, faut pas aller plus loin. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Dans les mises à jour super sympa, il y a le fait de choisir le matériel que tu as utilisé. Donc, typiquement, pour savoir où tu en es dans le kilométrage de tes chaussures ou de ton vélo, très très pratique. Ah, le vélo est sportif. Marche parfaitement, hein, on est au mètre près sur les mêmes configs. Bon, légèrement petit si tu mets sur le guidon ou tu gardes au poignet,
Mais pour dépannage, tu fais de temps en temps du vélo, fonctionne très très bien. Dans les nouveautés, il y a aussi les plateformes d'analyse qui va analyser si tu es en forme, pas en forme, si tu dois récupérer, pas récupérer. Coros, ils taffent du feu de Dieu sur leur software et sur leur application. Application, pareil, je n'ai pas voulu t'aller pendant des heures parce que il faudrait peut-être même faire une vidéo dédiée aux applications des différentes marques, hein, c'est pas que Coros. Mais là, eux, ils font de gros efforts sur ça. Il fallait le souligner. Les sportifs, allez, on en vient à la conclusion, hein, parce que je parle beaucoup trop. Après, vous allez dire, ah, mais ouais, mais c'est une chaîne de bic, là, ton histoire. Donc, non, j'arrête là. Cette montre, elle est vraiment très, très large. C'est-à-dire que le tarif est, à mes yeux, abordable. Il n'est ni sur les moins chers, ni les plus chers. On a absolument tout d'une grande. Il manque rien. Franchement, il manque rien. J'ai pas eu le moment où je me suis dit, il faut absolument ça ou ça. Oui, tu vas me dire en commentaire, ouais, mais t'as dit, là, il manque une activité. Oui, sur le ski de rando, par exemple, bon, il a fallu que je clique sur ski de fond au lieu de ski de rando. Bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, ça va pas m'empêcher d'aller faire ma session et de le partager à la planète entière, hein. Surtout, j'ai pas manqué d'informations, c'est surtout ça le principal. Et pour toutes les activités classiques, je dirais triathlon, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc cette montre, elle répond aux besoins de vraiment énormément de gens. Il y a les ultra trailers sur les très longues distances où là, il va y avoir un manque de batterie, forcément. Il y a ceux qui réclament du très low cost, ceux qui ne veulent pas mettre plus de 100 balles ou 150 balles. Forcément, là, ça coûte un petit peu plus cher. Mais tu as des modèles en dessous. Voilà, faut le savoir, hein. C'est pas un entrée de gamme. Par contre, pour de la MOLED, pour moi, à mes yeux, c'est une des meilleures, pour pas dire la meilleure. Donc, soit je te ferai une vidéo comparative un peu plus tard. Allez, si tu as des questions, ça se passe en commentaire. En attendant, je te souhaite un très bon sport, des bonbons, des saucissons et sportez-vous bien surtout. Machin.